pour le résumé de la situation, donc vous êtes en Écosse, au château Lennox. Pour Rose, c'est cool, elle va pouvoir rencontrer toute sa belle famille le jour de l'enterrement de son mari. Donc vous êtes réunis dans les magnifiques terres écossaises, dans une grande salle de dîner, mais assez morose au niveau de l'ambiance. C'est quand même l'enterrement d'Aren. L'aîné des héritiers Lennox, c'était le mari de Rose. Il a un frère, enfin il avait un frère, enfin il a un frère. Son frère avait un frère. Enfin, c'est compliqué. Qui s'appelle Gordon, qui est celui qui a été là pour découvrir le corps. Les doyens de la famille, hein, Rosemary et Wallace Lennox, duc du comté de Lennox. C'est le seul à pas être affecté par la malédiction, en fait, c'est ça. Ils ont dans les 80 ans, ils sont encore vivants. T'en comptes plus ce que tu veux. Il y a quelque chose à boire. Bah t'es en Écosse hein, quand même. Hein. Bon après, il est 10h du matin. Tu dois aller à un enterrement. Oui, je m'occupe plutôt du service et de gérer les servants. Moi, je reste à côté, de toute façon, de Gordon, donc c'est la seule personne que je connais ici pour l'instant. Il y a une animosité vraiment non dissimulée de Gordon envers Lars. Alors du coup, je m'approche pas. Je bois peut-être aussi un petit peu d'alcool, mais pour d'autres raisons, moi aussi, voilà. Tu connais quand même Archie et Lars pour avoir voyagé avec eux. Tu les as rencontrés le jour de la mort de ton mari. Et ils t'ont embarqué en Écosse. Ah oui. Mais... Bon, je suis resté à côté de Gordon, quoi. Voilà. Petit aparté, vous ressemblez à quoi? Ah. Alors, nous avons parmi nous une lady française. Rose, du coup. Raffiné. C'est le mot, c'est le mot. Je parle avec un accent français, mais je comprends les conversations. Mais j'ai un bel accent français. Ensuite, nous avons un gaillard un peu plus âgé. Ouais. L'héritier d'une longue tradition de butler. C'est quoi le titre qu'on donne pour t'interpeller? Vous pouvez m'appeler comme vous le voulez. Alors, en fait, ça va être en fonction de, de la proximité. Tu vois, ceux qui le connaissent moins bien vont l'appeler Monsieur Macmillan. Les proches l'appellent Archie. Très bien, Monsieur Macmillan. J'ai 45 ans, moi. Ah ouais? Ah, je te voyais plus. Ah, moi aussi. Ouais, j'en ai 28. D'accord. Et enfin, nous avons donc l'Américain. Oh, la tête à claque. Il détonne un peu dans son attitude, dans tout ça. On sent que ces quelques années qu'il a passées aux États-Unis lui ont quand même fait perdre le prestige britannique. Ça et le fait qu'il est en train de se dégommer au whisky à 10h du mat. J'ai 27 ans. Il y a vraiment une ambiance très morose, personne ne dit rien, mais tu peux quand même me faire un test d'écouter, Rose. Utilises-tu un point de chance pour réussir, il me semble? Je me penche un petit peu à côté de la table pour mieux entendre. Les membres de la famille parlent entre eux de malédiction qui recommence. T'en entends un dire « Il venait tout juste d'avoir 30 ans comme mes parents et comme par hasard il meurt. » C'est pas une coïncidence. Je me remets, mais je suis déçu. Je vais peut-être aller m'enquérir auprès du duc. Alors t'entends à travers la porte, il a l'air d'être en conversation agitée. Fais-moi un test d'écouter. Ah oui, d'accord. Pas mal. Il a l'air de se disputer, tu dirais, en arabe. Ça a l'air d'être assez violent, et au moment où tu te dis ça, tu peux voir la porte qui est devant toi trembler, le bois éclater, laissant apparaître une pointe de lame. Maître, tout va bien? Archie! Oh, excusez-moi, Archie, je dors, mais entrez. Tu peux voir le bureau du maître qui est dans un état de dévastation avancée. La fenêtre est grande ouverte, des objets renversés un peu partout. Visiblement, certains ont été brisés à coups de pied. Il y a dans la porte une épée qui est censée être suspendue au-dessus du plafond qui déplace de la porte. Tu peux voir le duc Wallace qui regarde autour de lui légèrement hagard. Maître, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce n'est rien, ce n'est rien. Oui, J'ai- la veille a commencé, vous êtes attendu, je crois. Je n'en ai pas pour longtemps, je vais venir. Il a son regard qui se tourne vers la fenêtre ouverte avec une Je pense que angoisse je vais la refermer. non dissimulée. Tu fermes la fenêtre, je vais te demander de me faire un test de toc au passage. Oh putain, c'est un bon score ça. Ouais, c'est bien, 2 niveaux de réussite, c'est ce qui me semblait. Il y a des empreintes de pas, tu dirais, sur le balcon, qui montent sur la rambarde et disparaissent dans le jardin, enfin qui disparaissent. Tu remarques que comment on appelle ça, la poignée de la fenêtre a été forcée depuis l'extérieur. Je vais aller dehors pour vérifier si il n'y a pas D'accord. quelqu'un. Il n'y a rien, et puis la fenêtre, elle est au 4e étage. Vous avez vu le duc? Maître Lars, que Duc arrive, ne vous inquiétez pas pour lui. Merci Arch. Oui, De rien, vous- maître. Y a pas quelque chose de plus fort dans la demeure? Il y a de l'eau de vie, de l'alcool de vase dans la cave, si tu veux. Ouais, tout le monde. Après, ce que vraiment te dégommer, il y a de la kétamine pour les cheveux, mais bon, c'est... Madame Rose, vous désirez quelque chose peut-être? Non, c'est très gentil, monsieur Macmillan. C'est juste, j'ai besoin de m'aérer un petit peu. Le truc, c'est que je pense que t'es pas en sécurité ici. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais Darren semble penser que t'étais en danger. Il vous a, enfin, il pensait que je n'étais pas en sécurité ici. Il dit que d'ici 2 ans, tu seras en danger de mort. Oui, oui, la malédiction. Je suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment d'une malédiction. Ouais, moi j'ai plutôt l'impression que à la trentaine, on devient probablement gênant pour des personnes qui souhaiteraient s'approprier peut-être les richesses de papa, ou de papy. Alors vous n'êtes au courant de rien du tout, en fait. Si on vous parle plein de choses. Je crois que la malédiction est bien réelle. Monsieur Macmillan. Tous ceux qui portent le nom de Lennox O'Connell meurent à 30 ans. Tout ce folklore de grands sorciers, oui, on m'a biberonné avec quand j'étais enfant. Vous savez, j'ai vu le monde. Je sais des choses. Et quel monde! Le monde, la vie, ce genre de choses qu'on voit quand on sort un petit peu du carcan de sa famille et de la même montagne et de la même colline où on a vécu toute sa putain de vie. Voyons, Lars! Pourquoi il y a Pumba qui vient d'arriver? Un peu de respect pour la demeure de tes ancêtres! Tu peux voir effectivement le duc Wallace. Bon, Je baisse immédiatement la tête en signe de respect. ouais, Moi aussi. Toute ma témérité s'évapore. À ta surprise, il te fait une accolade presque tremblant. N'oublie jamais, c'est ici qu'est ta place, mon enfant. Madame, c'est bien une triste circonstance pour vous dire bienvenue dans ma famille. Archie va annoncer l'arrivée du duc. Mesdames, messieurs, le duc Wallace Lennox O'Connell. Le duc prend une profonde inspiration, contracte ses muscles et rentre d'un pas droit pour rejoindre donc son épouse. Il s'assoit côte à côte au bout de table. Mon petit va beaucoup me manquer. Quand il était très jeune, je lui interdisais de sortir d'ici avant d'avoir bu son verre de lait. Donc, vous allez tous boire votre verre de lait et après, on va sortir. La mamie, elle est peut-être un peu gaga. C'est pas- Vous allez donc jusqu'à la chapelle. Il y a tout le décorum religieux suivi de paroles très consensuelles de la part de Rosemary. Darren s'est sacrifié pour protéger Lars et les connaissances très importantes qu'il a sur le fléau qui nous accable. Je regarde les autres en mode, il y a des réactions. Fais-moi un test Tête d'anglais. de psychologie.
c'est peut-être dans ta tête, mais t'as légèrement l'impression que tout le monde a été très rassuré en entendant le fait que Lars... enfin, en entendant le nom de Lars. Alors par contre, toi t'as vu Lars, qui au moment où il a été mentionné, mais son regard il s'est éteint. Visiblement il n'était pas au courant. Rose qui reste aux côtés du patriarche et de la grand-mère au fond du caveau pour voir défiler tout le monde. Voir un paquet d'inconnus dire adieu à ton mari, ça te fait bizarre. Du coup, je dis merci, mais en français à chaque fois. Je vais retourner un peu de mon côté. Attendre que toute cette mascarade soit finie. Tu peux voir un visage hirsute à travers la fenêtre. Tu peux voir une main se poser sur la fenêtre et dessiner quelque chose sur le carreau. Archie, vous voyez ça? Regardez. De quoi? Et je lui montre la fenêtre. Je presse le pas pour aller voir. Donc vous traversez le jardin, vous montez les 4 étages. Et quand vous arrivez à l'étude du duc, il y a des papiers un peu partout. En fait, c'est le bureau principal du maître qui a été comme balayé par un gigantesque coup de vent. Qu'il y a sur le bureau à présent est un ouvrage. Je vais vous demander de me faire un petit jet de pouvoir à la vision de cette horreur. Oh, le con. Ah ouais. Même pas mal. Vous regardez le livre avec dégoût. Ah, Un livre particulièrement immonde, fabriqué à partir d'un visage humain défiguré par la souffrance. quelle est cette horreur? Bon, du coup, j'essaie de rester focus et d'aller voir ce qu'il y a encore quelque chose de dessiné sur la fenêtre. Oui, tu peux. Vu le résultat que t'as fait, tu regardes le truc. Ok, il y a un livre bizarre. Et la fenêtre. Tu peux voir un chiffre qui est inscrit. 795. Ça a vraiment l'air de la vraie peau, le livre? À n'en pas douter une seule seconde. Et ce sont des vraies dents. Je vais réexaminer un petit peu le livre de loin, sans le toucher. Mais, Lars le touche. mais quel idiot! Et tu peux l'entendre dire presque surpris Ah, bonjour Batal. C'est le livre qui parle? Non, c'est toi qui parles. Il va falloir en informer le duc aussi. Pas tout de suite, non. Je sais pas à qui il parle. Si ça se trouve, il est sous l'influence d'autres personnes qui profitent de sa sénilité. Mais je ne vous permets pas, jeune homme. Le duc a toute sa tête. Écoutez, Archie, les vieilles personnes sont très très douées pour nous faire croire qu'elles ont toute leur tête et qu'elles savent ce qu'elles font. Rose, alors que tu commences à partir, il y a Rosemary qui te tire légèrement vers elle pour que ton visage se retrouve en face du sien. Un visage fatigué, flétri par les années. Tu peux sentir qu'il y a une grande inquiétude dans son regard qui se manifeste à ton égard et elle s'adresse à toi dans un français mais plus qu'impeccable. Tu es la prochaine, mon enfant. Tu es la prochaine qu'ils vont tuer. Tout ça à cause de nous. Je suis vraiment désolé. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et aujourd'hui, nous payons un prix que nous n'aurions jamais dû payer. Nous avions interdit d'Aren de se marier. Mon enfant, si vous voulez vous en sortir, il faut que vous arriviez à faire en sorte que Batal parle. Il faut qu'il vous dise ce qu'il faut faire pour lever cette malédiction. Et elle retombe amorphe. Madame Le regard. qui? Oh. La pluie a retombé. Il va faire froid ce soir. Vous devriez aller vous coucher. Je cours, en plus. Je cours, j'ai peur. Je sais pas, je cours à l'intérieur du château, même si le duc il doit me voir passer en courant. Ok.